C'est un métier très prenant parce il y a à découvrir tous les jours, vraiment, et on peut en apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je m'appelle Laurence Coquart, j'ai 42 ans. À la base, je viens des négoces en matériaux de construction. Puis je suis repris comme vendeur et technico-commercial. Donc on travaille en appui des clients, professionnels ou particuliers, à qui on fournit le service du détail. Au départ, ça peut aller du dessin d'une ossature complète ou simplement d'une remise de prix. On aide les clients et on les suit en général du début à la fin, dossier par dossier. Journée type dans la vente du bois, mais c'est l'accueil des clients au comptoir, la réalisation de devis dans une première étape. Donc un devis qui se transforme en une commande. Il y a le suivi de la commande avec les commandes fournisseurs. Ensuite, l'organisation des livraisons sur chantier. Et pour finir, la facturation qui est faite en interne ici avec la comptabilité. Mais surtout l'accueil du client et le conseil clientèle. On a quand même une grosse partie de notre clientèle en particulier, quoi. Dans mon travail de technico-commercial, les 3 points clés, je pense, sont la réactivité, parce que les gens sont souvent en demande dans l'urgence sur chantier, parce qu'ils sont face à un problème à résoudre. Et donc, il faut être très réactif, il faut être très précis, parce que ça peut occasionner beaucoup de difficultés pour les entrepreneurs comme pour les particuliers quand il y a un souci sur chantier ou quand on commet une erreur. C'est à peu près comme dans tous les métiers, bien entendu. Et je pense qu'il faut aimer le contact humain, parce que voilà, on est très souvent amené à résoudre des problèmes et il faut pouvoir se mettre à leur place. Et voilà, l'empathie, ça doit faire partie aussi certainement d'un bon suivi de chantier. Mon meilleur conseil pour un jeune qui voudrait se lancer dans le commerce du bois, c'est de bien apprendre la filière complète du bois et de savoir d'où vient la matière, ce qu'elle est, comment elle réagit et de comprendre la mise en œuvre du départ. Donc quand on prend la grume et qu'on termine avec un plateau de menuiserie, connaître toutes les étapes et toute l'énergie qui a été nécessaire à la réalisation du produit fini, quoi. Avoir une idée de la structure, du cheminement, pour bien comprendre avec quoi est-ce qu'on travaille comme matière première, quoi. Ça reste un produit noble. Une fierté, c'est d'arriver à reconnaître une essence de bois exotique au milieu de 10 autres et de pouvoir se dire « Ah, celle-là, je l'ai reconnue. » Voilà, ça, c'est une fierté.